Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je m'adresse aujourd'hui au président Mohamed Kakadébi, le président du Tchad, et à tout le gouvernement tchadien, sans oublier le peuple tchadien aussi, qui est un peuple vaillant. J'ai des amis qui suivent ce que je fais sur les réseaux sociaux, qui suivent mes blogs, qui sont abonnés, qui sont des Tchadiens. Je dis encore, vous êtes un peuple formidable. Mais seulement ce qui se passe actuellement avec la sécurité, côté sécuritaire, les amis, au Tchad, ce n'est pas bien. Il y a l'attaque de Boko Haram contre les forces armées tchadiennes. Il y a eu plus de 40 morts du côté des forces armées tchadiennes. C'est une très mauvaise nouvelle. Mes amis, c'est prévisible. Quand on dit ici que tout ce foyer de tension, de l'insécurité, ce sont des créations de l'Occident collectif, certains se moquent, certains croient que c'est la blague. C'est quoi Boko Haram? C'est quoi Boko Haram? Comment est-ce que Boko Haram est arrivé au Nigeria, toucher la frontière des Grands Lacs et autres? Comment? Pose encore une autre question. Qui finance Boko Haram? Ils ont les armes comment? Parce que ce sont des questions très importantes à poser pour pouvoir avancer dans la réflexion, pour savoir comment endiguer ce mal, parce que c'est un mal. J'avais dit il y a de cela 5 ou 6 ans, les amis, que plus même, je crois, 8 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça, que ce sont des brigands, des drogués endoctrinés par les services secrets occidentaux pour pouvoir créer de l'insécurité et justifier leur présence militaire sur le continent africain. Voilà le but. Vous connaissez Californium? Pourquoi c'est au Niger qu'ils ont créé Boko Haram? Ils passent par nos frères en disant que ce sont des musulmans, ils ne sont pas d'accord avec ceci, ils sont contre l'éducation occidentale. Mais dis, attendez, vous êtes Boko Haram, vous dites que vous êtes contre l'éducation occidentale, vous utilisez les armes, vous utilisez les téléphones, ça a été fabriqué par qui? Ces armes-là sont envoyées par qui? Voilà une question technique simple à poser pour que cela puisse nous répondre. C'est l'incohérence dans leur idéologie, l'incohérence dans leur démarche qui ne tiennent pas debout, les amis. C'est-à-dire qu'ils vont rassembler les gens comme au Burkina Faso. Le chef terreau qu'on a arrêté a dit cela. On va les indoctriner, on va leur dire, on va vous acheter des motos, on va faire ceci, on va vous donner de l'argent. Quand vous mourrez, vous allez aller au ciel et on les drogue. En les droguant, on les raconte cela. Et les gars, comme des bébés, comprennent cela. Vous savez, quand un enfant naît, il commence à apprendre à parler. Tout ce qu'on lui dit, l'enfant répète. L'enfant répète. Et quand l'enfant grandit dans ce genre d'environnement, l'enfant va penser que c'est comme ça. Vous voyez un peu? Sans toutefois essayer de distinguer entre le mal et le bien, parce que l'enfant ne connaît pas encore fait ce jugement-là. Il ne sait pas encore distinguer. Donc, du coup, c'est qu'on met dans la tête de l'enfant grandit avec. C'est comme ces gars-là. Quand on les drogue, on les dit des choses, et comme ça, ils avalent. C'est ça, oui, c'est correct, c'est ça. I say violence beget violence. Le langage qu'il faut parler avec ces gars-là, c'est la violence. Comme ça va enlever quelque chose dans leur tête. Vous savez, à la République centrafricaine, il y a ce groupe de bandits qu'on appelle CPP, CPC, voilà, CPC, qui serait en train de travailler en étroite collaboration aujourd'hui avec les mercenaires ukrainiens sur la frontière tchado-centrafricaine, les amis. Nous avons lancé cette alerte-là. Ils sont passés par où pour arriver au Tchad? Par quel pays, par quel moyen? Les autorités tchadiennes devraient aussi regarder de ce côté-là. Parce qu'on a des gens qui sont au Tchad dans les bases militaires, qui font entrer les armes, en disant qu'ils ont les accords pour faire entrer les armes, qui utilisent les voitures diplomatiques pour acheminer les armes vers les destinations que nous tous nous connaissons. Vous pensez que chaque jour, les armes, les munitions, Boko Haram a ça comment? Ça vient d'où? Et quand j'entends le gouvernement tchadien qui demande quoi? À la communauté internationale d'intensifier son aide dans la lutte contre Boko Haram, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Vous n'allez pas vous demander aux gens qui nourrissent quelque chose, hein, de mettre un terme à cela. Non. Il faut les démasquer. Il faut se débarrasser de leurs bases militaires. Les bases militaires françaises, américaines, il faut débarrasser votre pays de ces trucs-là. Ça va finir. Automatiquement, ça va finir, il n'y aura plus des armes. Regardez aujourd'hui comment ils sont en difficulté dans le Sahel. Et ils essaient de passer par d'autres moyens pour arriver. Parce que
Les bases militaires les servent à faire quoi, les amis? Ils font acheminer les armes. Non, c'est pour lutter contre le terrorisme et tout ça, alors qu'ils sont en train de nourrir les terreaux eux-mêmes avec ces armes-là. Donc, nous devons faire très, très attention. Les gens-là ne nous aiment pas. Donc, venez en tant que gouvernement demander de l'aide aux gens qui seraient même derrière, tous ces désordres-là. C'est le monde en envers. Monsieur Kaka Déby, le premier ministre tchadien, le ministre des Affaires étrangères, vous avez une opportunité de mettre un thème à cette barbarie. Paul Biya, idem pour lui. Mais lui, vraiment, je parle avec vous parce que vous êtes jeune, vaillant et autres. Le reste, c'est 42 ans de tout ce que vous connaissez. La lenteur, administrative bottlenecks. Et au Nigeria, c'est Tinubu. Tinubu, c'est qui? Qui l'a mis là-bas? Regardez les services secrets américains et les casseroles qui traînent aux États-Unis. Donc, du coup, je m'adresse aux gens que je pense qu'ils peuvent changer. Vous ne pouvez pas rester de la même façon comme les autres et penser que ça va donner un résultat. Non, si vous ne changez pas vos habitudes, votre attitude, ça ne va jamais changer. Le Tchad a une opportunité aujourd'hui. Quoique Kaka est arrivé au pouvoir avec des méthodes que vous connaissez très bien, les amis, mais on avance. Il faut avancer. Kaka peut changer. On ne va pas créer des hommes au Tchad, des nouvelles personnes. Ce n'est pas possible. On ne va pas créer des nouvelles personnes partout. Les gens qui sont là peuvent changer pour le bien de tout le monde. Et nous serons tous contents, les amis. J'ai dit, nous serons tous contents. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire cela? Donc, arrêtez de demander de l'aide aux gens qui nourrissent le désordre, qui nourrissent l'insécurité. Vous êtes en train de leur demander de venir encore avec d'autres armes données à ces gens-là. C'est de ça qu'il est question. Les services secrets tchadiens, ce que je dis là, les amis, ils savent, c'est un secret de polichinelle. Ce n'est pas nouveau. Mais pour faire du politiquement correct, le gouvernement du Tchad demande à la communauté internationale d'intensifier l'aide pour la lutte contre Boko Haram. Quand on n'a pas fini de répondre aux questions que je viens de poser, c'est qui Boko Haram? Qui les donne les armes? Ils prennent les renseignements où? Les amis, on ne va pas avancer. Et nous devons changer les partenaires. Si les anciens nous ont amenés dans l'insécurité, les nouveaux vont certainement aider à construire quelque chose avec nous. Il faut faire des partenariats avec les pays qui nous respectent, les amis. Et là, quand le Tchad parle de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on met dans la communauté internationale? Ça veut dire quoi, communauté internationale? Ben, il faut dire que les Occidentaux, tout simplement. Parce que communauté internationale, c'est quoi? C'est la Chine, c'est l'Afrique, c'est tout le monde. Donc, demandez aux bailleurs de fonds qui financent les terreaux là de toujours intensifier de l'aide. Ils vont prétendre donner de l'aide ici. Après, ils vont intensifier l'armement de l'autre côté. Il y aura toujours des catastrophes comme ça parce qu'ils veulent justifier leur présence sur les terres africaines. We don't need that. We don't need that. Thank you, friends. And bye-bye.